Bonjour à chacun de vous. Quel parcours initiatique nous avons vécu ensemble. Vous êtes retombés sur vos pattes en plus avec le chant. On a eu le Père Gabriel qui nous a dit d'aller vers sa source en introduction, comme l'oracle pour les formations. Et effectivement, c'est un grand chemin de purification, que d'expérience, hein, quand on regarde tout ce que vous avez émis, vos commentaires, vous comprenez qu'ils sont beaucoup plus que des commentaires, qui sont des expériences vivantes, d'un laboratoire vivant, d'une nouvelle humanité qui émerge. Et on voit à quel point c'est déterminant, ces expériences des corps, du corps de terre, du corps d'eau, du corps d'air, du corps de feu. Vous êtes transformés. C'est vraiment des nouvelles semences qui entrent à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, par ces initiations sacrées, ces initiations angéliques, hein, c'est vraiment des initiations qui viennent des anges. Elles nous unissent bien sûr à notre mère, mais elles viennent vraiment des anges. C'est les anges qui nous ont révélé tout ce savoir. Aucun homme ne peut avoir un tel savoir par lui-même, vous comprenez, c'est la tradition qui fait ça. C'est un savoir qui n'a plus existé sur la terre depuis des milliers d'années. Hein. Olivier nous expliquait que, par exemple, le nom de la mer, le dernier maître de notre tradition qui l'a donné, c'est Jésus. Il l'a donné au cercle des disciples qui étaient les plus proches de lui, mais il faisait même pas forcément ces initiations, vous voyez, d'aller vers la terre, l'eau, l'air et le feu. Ils étaient dans l'aura d'un maître, d'une tradition qui lui-même était porteur de la mer, puisqu'il était uni avec la mer, le maître Jésus. Donc, ils étaient dans cette aura, et bien sûr qu'ils faisaient tout un travail sur eux. Et donc, ils ont pu recevoir le nom de la mer. Mais vous voyez, c'est des choses qui ont été sauvegardées. Le maître Jésus, et ça venait d'Égypte, dans laquelle Jésus lui-même avait été un des très grands pharaons, un des premiers pharaons, des premières dynasties, où ce savoir était plus que vivant. C'était la façon dont on éduquait les êtres pour qu'ils puissent, pas tous les hommes, vous comprenez, hein, c'était une forme d'élite, pas dans le sens qu'on entend, vous voyez, d'êtres qui seraient supérieurs ou qui seraient privilégiés par rapport à d'autres, parce que c'est que par le mérite, c'est-à-dire c'est des êtres qui voulaient servir un monde supérieur, et donc qui allaient vers des temples, vers des initiations, et qui devaient passer des épreuves terribles pour être rendus aptes à être, par exemple, un dirigeant, un responsable, porter une fonction dans le corps de Pharaon, qui était le corps de Dieu, ce qu'on appelle nous aujourd'hui la nation essénienne. Ou alors pour devenir un prêtre, une prêtresse, il y avait vraiment ces deux orientations principales, mais que tu ailles sur le chemin de devenir un dirigeant ne pouvait pas ne pas être un prêtre, vous comprenez? Un dirigeant devait être initié, devait être un sage, devait être un être qui était éduqué dans la sagesse et dans l'amour de la mère. Il devait faire ça comme un service impersonnel, donc il devait passer des épreuves, et à travers les épreuves, les hiérophantes regardaient si l'être allait être apte ou pas à réaliser sa mission, une mission pour le monde divin. Et nous, c'est pareil. Je vous l'avais expliqué dans une introduction de cette cérémonie qu'on appelle justement la cérémonie de Pharaon, ou du corps de la nation essénienne, qu'on forme ces corps pour devenir un serviteur, vous comprenez? C'est pas un développement personnel, c'est pas du yoga ou quelque chose, ou un stage pour se développer personnellement, vous voyez? C'est des initiations sacrées dans le but d'entrer dans un service sacré et de participer à une œuvre divine sur la terre. C'est ça le sens. Et ceux qui sont, parce que vous imaginez pas, hein, le nombre d'êtres
même qui ont reçu le nom de la mère, du vivant d'Olivier, et qui sont partis du vivant d'Olivier. C'est-à-dire qui n'ont pas passé les gardiens, vous voyez, qui ont été éprouvés, parce que, il nous l'avait dit, je pense que ça vous a été dit aussi par d'autres conférenciers qui sont intervenus, mais c'est vraiment important de se le rappeler que quand tu as le nom de la mère, par exemple, l'année qui va suivre, elle peut être particulièrement éprouvante. Parce que t'apparais avec des nouvelles écritures. Et l'ancien monde qui te tenait, parce que la semence du nom de la mère, c'est la semence de ce que tu es, et que bien souvent, on a été éduqué même à l'opposé de cette semence. C'est incroyable de voir ça. On le sait, puisqu'on le sait par l'expérience, puisque il y en a eu et il y en a eu des noms de la mère. Et donc, cet ancien monde, qui était toi avant, parce que c'est comme une nouvelle identité, mais ta véritable identité, ta véritable destinée qui apparaît, bah, ce monde-là, il va vouloir reprendre son territoire, entre guillemets, vous voyez. Il y a vraiment des choses comme ça. Hein. Donc déjà, avec les corps, hein, quand tu fais un corps, bah voilà, c'est des nouvelles, tu reçois des nouvelles écritures à l'intérieur de toi. Donc les anciennes écritures, qu'on peut pas enlever, hein. Les anciennes écritures, on peut pas les enlever, on peut simplement mettre des nouvelles dessus, vous voyez. C'est le principe de la greffe. Hein. Ivanov, il avait très bien expliqué ça. Il parlait de la greffe spirituelle. C'est-à-dire, tu mets une nouvelle, tu mets une greffe, tu as quelque chose un nouvel élément, et l'énergie qui était dans ton arbre, eh ben, il y a une greffe, et donc tu vas orienter l'énergie ailleurs. Et donc, l'ancien va être sublimé et transformé progressivement. Et voilà. Donc, la sagesse, tout un psaume de Raphaël qui nous parle de ça, de mettre des nouvelles écritures, mais il explique bien dans ce psaume qu'on ne peut pas enlever les anciennes écritures, on peut simplement mettre des nouvelles et faire qu'à un moment donné, ce soit les nouvelles écritures, les écritures de la lumière qui prennent le dessus. Et petit à petit, en te concentrant sur cette greffe, cette nouvelle greffe, eh bien, l'ancien va progressivement comme perdre sa force, et comme s'effacer, entrer dans la non-existence. Donc c'est vraiment important je pense que c'est des choses qu'il faut dire et redire, hein, parce que il faut pas croire que quand on te dit c'est bon, tu as réussi ton corps de terre ou tu as réussi ton corps d'eau, c'est fait. Non, c'est le début. C'est initiation veut dire, initier veut dire commencer une chose. C'est un commencement, une initiation. Et après, il faut faire grandir ça. Et quelque part, c'est jusqu'à la mort. C'est toute une vie, c'est une nouvelle vie qui commence. Un Saint Jean qui dit dans l'Apocalypse, et voici, l'ancienne mer n'était plus, et je vis une nouvelle terre et un nouveau ciel. Ça veut dire je suis sur une nouvelle terre, je ne marche plus. La terre qui me porte, qui pouvait être mes ancêtres, mais d'une façon souvent très inconsciente, mon hérédité, tous ces mondes, elle n'est plus, c'est une nouvelle terre qui est sous mes pieds, mais dont je vais devoir prendre soin. Et un nouveau ciel au-dessus de moi, c'est-à-dire des esprits avec lesquels je me suis lié par ces initiations, par des prises de conscience. Ouais, c'est des êtres c'est des pactes, hein, c'est des contrats, c'est des alliances qu'on fait, on parle d'alliance. Donc ces êtres, après, il faut les honorer parce qu'ils viennent, ils ont confiance parce que c'est le cadre de la tradition, parce que c'est protégé, parce qu'il y a les alliances, mais après, il faut les honorer. Il faut les honorer, il faut honorer ce qu'on a reçu. C'est pour ça que vous pouvez écrire aussi, ça c'est un prendre soin, vous voyez. Quand tu fais des initiations, d'écrire dans ton livre des génies, c'est-à-dire c'est un peu le même principe que ce qu'on vous demande à travers les commentaires, mais là c'est vraiment intime, c'est pour vous, et vous pouvez aller encore plus profondément, vous voyez. Essayez de tirer le fil. Et en écrivant, moi combien de fois ça m'est arrivé ? J'écrivais dans mon livre des génies, et parce que j'écrivais, j'ai compris comment ça fonctionne, les mondes invisibles. C'est parce que je prenais du temps pour écrire, et c'est-à-dire pour donner de la valeur à ma vie intérieure, à ce que je recevais, à ce que je percevais, on me donnait plus. C'est-à-dire c'est en écrivant que c'est vraiment comme un fil, il y a d'autres choses qui venaient, que j'aurais pas vues, parce que c'était clair, puisque j'en ai fait l'expérience. C'est en écrivant
que des fois même des flashs, comme un puzzle. Et j'écrivais quelque chose et c'était un fil. Et alors on me montrait que c'était lié à ça, et ça forme comme un puzzle. L'écriture, c'est magique. Hein. Écrire, c'est des choses que Olivier lui-même a fait instinctivement, et qui nous a transmis par la suite. Mais lui, dès son jeune âge, il a fait ça. Il avait des livres magiques et il a écrit ça. C'est pour ça qu'il a pu nous le transmettre. C'était un savoir vivant qu'il a expérimenté. Mais ça, c'est vraiment important. Dès que tu reçois quelque chose d'important dans ta vie intérieure, d'en prendre soin. Et écrire, c'est prendre soin. C'est-à-dire que les mondes des génies, notamment, qui sont les gardiens de la mémoire, c'est pour ça qu'on l'appelle le livre des génies, ils vont voir ce que tu fais. Et ils vont se dire, pour lui, pour cet être, les mondes subtils sont importants. Sa vie intérieure, c'est important. Donc, on va prendre soin de lui, on va l'inspirer, on va lui montrer d'autres choses. Et ainsi, tu développes un lien de communication avec les mondes subtils. C'est comme ça que ça se passe. C'est parce que tu prends soin de ta vie intérieure qu'à un moment donné, des choses vont se révéler et de plus en plus. C'est vraiment des clés. Après, vous voyez, le travail des sens, ça apparaît vraiment, on le sait, mais ça apparaît, c'est vraiment un travail encore plus profond. T'entres dans un monde encore plus subtil. Dans les 4 corps, tu es dans les fondamentaux, tu es avec la mer, tu es quelque part proche de ton corps, mais dans des subtilités du corps, parce que c'est comme 4 degrés vibratoires de subtilité du corps. Ouais. Mais qui sont liés au corps et à la vie qu'on a sur la Terre. Mais qui nous élèvent quand même, bien sûr, vers des mondes subtils. Et après, les sens, tu rentres dans une subtilité encore plus grande et tu changes et tu modifies des choses encore plus profondes. Tu vas encore plus profondément à l'intérieur de toi. Olivier nous avait parlé de ce mystère. Vous voyez, c'est étonnant parce que quand je marchais l'autre jour sur le chemin pour justement aller dans cette plaine de Salem, et vraiment c'est déroutant parce que Olivier une fois nous avait parlé, c'est un enseignement qu'il faudra développer avec le temps parce qu'il a donné comme des semences. C'est à nous de les faire grandir. Il nous disait qu'il y avait... On l'a travaillé d'ailleurs à Raphaël, avec la cérémonie. C'est dans la cérémonie de Thoth. Il y a sur les cellules, les cellules immortelles. Et il expliquait qu'il y avait... Donc, il y a une cellule originelle au milieu du 4. C'est la sphère du cœur. Donc vous avez la tête Thoth, hein. C'est de l'égyptien tête, ça vient de Thoth. Le cœur et le ventre. Et il nous avait expliqué qu'il y avait 3 cellules immortelles dans la tête, 4 dans le cœur et 5 dans le ventre. Ça fait 12, hein, si vous les additionnez, autour du 13e qui est le Christ, Dieu caché dans le sanctuaire du cœur. Et vous voyez, les 5 sens, on pourrait se dire, c'est plus haut, c'est la tête, parce qu'effectivement c'est dans la tête. Mais en réalité, quand tu vas dans les sens, tu descends encore plus profondément en toi. Et c'est vraiment surprenant, parce que je l'avais jamais vu. Mais c'est l'écriture de Terra Nova. C'est-à-dire c'est écrit dans notre village. C'est-à-dire vous avez la tête, c'est la tête du serpent, c'est la montagne. Vous voyez la montagne qui forme, c'est le principe du triangle. La montagne, après vous avez les corps qui sont bien sûr le corps de terre et le corps d'eau, ils sont un peu plus bas. Mais vous voyez, c'est autour, là, dans cette sphère-là, du milieu. Et puis après, vous avez les 5 sens qui sont tout en bas. Ils sont tout en bas du village. C'est-à-dire qu'on a cette écriture dans le village. Et effectivement, quand tu descends quand tu fais un travail avec les sens, c'est encore plus profond, tu fais sortir des choses qui sont encore plus cachées. Et c'est déroutant, toutes ces initiations, ces expériences, parce que tu te rends compte que
Tu prends conscience quelque part de tout ce qui nous est dit par les archanges dans les psaumes, qui nous disent, je sais pas, tout le temps quelque part, tout le temps, à travers tous les psaumes, à quel point on est vécu et qu'on ne vit pas nous-mêmes. Mais ça, on le voit pas. Et tant qu'on fait pas certaines expériences, certaines initiations, on peut le concevoir intellectuellement. Et bien sûr, dès que tu te mets en chemin, dans un chemin sacré, bien sûr que tu vas découvrir des choses, mais par les initiations, tu te rends compte à quel point tu connais pas ton royaume, tu maîtrises pas ton royaume, ce qui vit en toi, dans nos corps de terre, d'eau, d'air, de feu, dans nos 5 sens. C'est vraiment de reprendre possession de notre royaume, vous voyez. Ces initiations, elles sont absolument fondamentales. C'est la création de l'homme nouveau, de l'essénien qui doit apparaître sur la terre, de l'homme-ange, qui se connaît lui-même et qui, bien sûr, n'est pas forcément... personne n'est dans une maîtrise parfaite de lui-même, mais qui se met en chemin, donc ça demande déjà une humilité, il faut une humilité de base déjà. Et pour être prêt à rencontrer ce qui va sûrement nous dérouter, nous déstabiliser, voire nous faucher, nous faire perdre pied par moment, parce que bien sûr, il y a une proportion, vous voyez, les mondes subtils, ils sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils donnent à chacun ce qu'il peut recevoir au moment où il est, vous voyez. Mais après, plus tu rentres dans des initiations hautes, ben, plus ça peut être vraiment déroutant, parce que on te montre à quel point tu es inconscient, à quel point on est vécu par des mondes, et qu'il y a tout un chemin pour se réapproprier notre être véritable, notre destinée. Ça commence par le nom de la mer. C'est vraiment à partir du nom de la mer où tu entres dans ton véritable chemin de destinée. Avant, tu es comme en préparation, en chemin. Bien sûr, tout ce que tu vas recevoir, tout ce que tu vas faire avant dans la nation essénienne, ça va être une préparation, vous voyez. Mais le nom de la mer, c'est quelque chose, c'est un événement décisif dans la destinée d'un être humain. C'est cette histoire, vous voyez, parce que toute cette histoire de Jésus, c'est une histoire allégorique. Quelque part, ça nous parle de chacun de nous. Quand il est dit que les mages virent l'étoile apparaître au-dessus de la grotte de Bethléem, c'est-à-dire, la grotte, on nous parle de la grotte d'Uriel, le cœur, le sanctuaire du cœur. C'est-à-dire, quand l'enfant naît, c'est-à-dire ton âme, le grain divin qui s'éveille, ça commence avec le bon retournement du cœur. Mais le nom de la mère, c'est vraiment, c'est ton âme qui naît, vous voyez, et donc elle est toute fragile. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans les évangiles? Ben, qu'il y a le roi Hérode, et que cet être, il convoite, il veut tuer l'enfant nouveau-né. Vous comprenez le langage des mystères? C'est-à-dire qu'on nous parle de nous, de ce qu'on vit là. Quelqu'un qui reçoit le nom de la mère, c'est l'enfant Jésus. Jésus, je suis, hein. C'est écrit dans le nom de Jésus. Jésus, ça veut dire je suis. Ton être véritable, eh bien, tout de suite, il y a le principe d'Hérode qui va venir, c'est-à-dire celui qui va convoiter, qui va vouloir détruire ce qui est en train de naître. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de 3 mages, c'est-à-dire les 3 centres dans l'homme, qui offrent l'or, l'encens et la myrrhe, c'est-à-dire la pensée, l'encens, le cœur, la myrrhe, le côté de la volonté. D'ailleurs, il y a mère dans myrrhe, on entend la mère. C'est les 3 centres qui contemplent la naissance de l'âme, vous voyez, qui apparaît sous la forme d'une étoile. C'est-à-dire, tu as une étoile, l'étoile de ton âme, elle apparaît dans ton firmament, dans ton ciel, par le nom de la mère. Et alors, les 3 centres doivent s'éveiller. C'est les 3 mages, les 3 centres qui forment la personnalité de l'homme pour honorer le grain divin, l'être qui naît. Vous avez des histoires étonnantes dans la tradition. Vous avez une autre qui a un parallèle de celle de Jésus, qui nous parle de ça dans un autre côté. C'est celle de je peux pas rentrer dans les détails, mais c'est le maître Hiram qui a construit le temple de Salomon, le temple de Jérusalem, c'est-à-dire c'est le temple de l'homme, vous voyez, l'homme dans ce hiéroglyphe, dans sa structure de lumière. Et il est dit que Hiram, il est trahi par 3 compagnons. Il y en a un que je sais plus, c'est 3 corps de métier d'ailleurs qui sont liés de nouveau aux 3 centres.
un qui est maçon, un autre, je sais plus. Il y a le charpentier, donc c'est-à-dire qu'il est lié à la pensée. C'est lié aux trois centres. Et ils n'ont pas accès à certains secrets, ils voudraient être initiés comme les autres, mais le maître leur ouvre pas les portes, parce qu'ils voient qu'ils doivent être préparés, ils sont pas prêts. Et donc il leur refuse l'initiation, et ces trois compagnons assassinent le maître Hiram. Et ben ça nous parle, vous voyez, de l'inverse, c'est-à-dire des trois centres qui se retournent contre Dieu en lui. C'est-à-dire que c'est pas gagné. Quand tu as fait les corps, le nom de la mer, c'est le début d'un chemin. Et il faut être conscient qu'il y a et qu'il y aura une forme de conflit, des mondes qui vont s'opposer. Et des fois, tu peux même croire que tu es dans le monde de la mer, et puis on va te montrer que tu l'as pas vraiment encore touché, qu'il y a des subtilités dans le monde de la mer que t'as pas encore touché. Ça prend des années et des années. Je vous parle au nom de plusieurs, de tous ceux qui ont fait déjà tout un chemin après avoir reçu le nom de la mer. Je sais qu'on se comprend et que voilà, c'est pas si facile que ça. Et c'est pas acquis. Hein, c'est acquis. C'est à toi ou c'est pas à toi? Tu dois savoir à qui c'est et tu dois en prendre soin. C'est vraiment un trésor qui est donné. C'est un trésor. Le nom de la mer, c'est vraiment... on doit être dans une grande gratitude. Dans des temps respectables et respectueux, ce serait impensable qu'un être ayant reçu le nom de la mer trahisse. C'est-à-dire, c'est impensable pour un Égyptien. Le chemin qu'il fallait faire pour avoir le nom de la mer, mais faut être fou pour après sortir de ça, vous voyez. S'ils mettaient des années, des années, des années. Je peux vous dire que quand ils avaient reçu ça, ben, ils mettaient tout en œuvre pour le mettre au service de Dieu. Parce que c'est une illusion de croire qu'un Essénien, par exemple, qui a reçu le nom de la mer et qui quitte le corps de Dieu, ben non, il pourra pas le réaliser. C'est des noms, vous comprenez. Chacun a un nom. Faut savoir, tous les êtres qui viennent sur la terre, ils ont une mission. Même des fois, c'est une petite mission. Mais il n'y a pas de petite et de grande mission. En réalité, chacun a sa mission. Et pour chacun, ce sera difficile d'accomplir sa mission. Parce que la plus dure à réaliser, c'est la tienne, c'est pas celle de l'autre. C'est la nôtre. Hein, Olivier nous avait parlé de son beau-frère, je crois. Enfin, peu importe, quelqu'un de sa famille, c'est ça. Et qui il l'avait vu partir, il l'avait suivi dans son passage de l'autre côté. Et ben lui, sa mission, par exemple, donc il n'était pas du tout essénien, il n'était pas croyant, il n'était pas religieux. Donc c'est pour vous dire, chaque être qui vient, il a une mission. Et certains la réalisent même sans forcément s'en rendre compte. Ça va être quelque chose comme une écriture à rectifier, quelque chose qui est dans l'hérédité qu'il faut stopper. Ou amener quelque chose de nouveau dans ta lignée. Et ben lui, il devait prendre soin d'une femme, vous voyez. C'était sûrement lié à ses incarnations passées, mais peut-être aussi à son hérédité. Et ben il devait prendre soin d'une femme. Ben, il a fait l'inverse. Il a fait l'inverse. Mais il y a pas de jugement. Qu'est-ce que vous voulez? C'est très compliqué. Faut pas croire que c'est facile de réaliser sa mission. Il y a tellement d'influences contraires, et moins il y a de gouvernements sur la terre, vous voyez, qui respectent les lois de la sagesse, plus c'est difficile, parce que dans les temps anciens où c'était des sages qui gouvernaient les pays, les nations, c'était comme, si vous voulez, assez simple, parce que ce qui prédominait dans l'air, c'était les vertus. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est les contre-vertus qui dominent dans l'air. On est vous savez, dans le symbole du Tao, on est dans la partie noire avec le petit point blanc. Puis il y a des cycles où c'est la partie blanche et le noir, c'est-à-dire le sombre, il est tout petit. Il conspire en secret, il se prépare pour un cycle où il aura plus de place, vous voyez. Mais nous, on est dans une époque vraiment de tests, d'initiation. C'est pour ça d'ailleurs que nos initiations en elles-mêmes, des corps et des sens, si vous voulez, dans ce qui est demandé dans la pratique, elles sont pas si compliquées que ça. Vous voyez, par rapport, si on compare à l'Égypte, où c'était beaucoup plus dur. Mais nous, les crocodiles et tout ça auxquels les Égyptiens ils avaient affaire, c'est dans la vie quotidienne. On va les rencontrer. C'est pas forcément l'initiation elle-même qui est la plus dure, c'est l'après. Bon, je veux pas vous décourager. Hein. Mais c'est quand même bien de se préparer et de le savoir. Voilà, c'est dans le temps et voilà. Il y a des épreuves, des choses qui vont se présenter, il faut donner les réponses. Vous voyez, c'est cette écriture
du culte, hein. C'est les gardiens, à un moment donné, il y a des gardiens qui se présentent et faut donner les réponses, faut s'éveiller, faut consulter l'oracle, voilà. Quand il y a des choses tendues, difficiles, comme je pense qu'on le sent tous hein, dans notre vie, quand il y a comme quelque chose, vous voyez, comme un nœud, ou comme quand on fait du canoë, vous savez, les rapides, il y a tout qui s'accélère d'un seul coup. Et ben là, faut arriver à prendre du recul, justement, à s'extraire du mouvement qui se précipite, parce que c'est des choses, c'est des influences dans ta vie qui se mettent en action, mais que tu maîtrises pas forcément. Donc il faut, c'est ce que la mère nous avait expliqué, hein, se mettre contre l'enseignement du sablier, de se mettre contre la paroi, ou de se mettre, c'était l'enseignement de Lao Tse, vous voyez, mais qui rejoint, de se mettre sur la berge, de sortir du courant, et d'être dans l'observation, de regarder, de méditer. Et là où l'homme ordinaire, et je dis pas que c'est tous les hommes, mais il y a plein d'hommes voilà, qui traversent des grandes épreuves dans leur vie, qui y arrivent, hein. Mais la sagesse, c'est d'arriver à s'extraire et puis à regarder les choses, à observer. Voilà, donc c'est un grand travail qui a été accompli. C'est intense, hein. C'est intense les formations. C'est tous nos égrégores, vous voyez aussi, parce que quand on va vers le corps de terre, par exemple, ben on va renforcer l'égrégore de la terre dans la nation essénienne. Et l'alliance avec la terre, avec le dieu de la terre, avec l'ange de la terre, avec l'archange de la terre, etc. Pour chaque corps et pour chaque sens, c'est des égrégores. C'est comme si on renforce, vous voyez, tous nos égrégores, qu'on s'armait de lumière pour être fort. Vous voyez, d'ailleurs, on est dans l'entre-deux. C'est étonnant, cette période au niveau de la ronde de l'année, parce que nous, on dit que l'année essénienne, elle se termine à Uriel, c'est-à-dire, alors vous allez dire, ben, c'est quoi entre Uriel et Michael? Ben, c'est la digestion, vous voyez, c'est comme quand l'homme y meurt, et il va partir de l'autre côté, il va être dans une digestion de sa vie avant de se réincarner. Ben là, si vous voulez, c'est comme ça qu'il faut voir les formations. C'est vraiment comme un sas où on se renforce, on éveille des prises de conscience et on se prépare quelque part à se réincarner. On va se réincarner à Michael. Vous voyez, c'est une autre vision des choses. C'est pour ça que c'est très important pour nous et qu'on veut ne jamais s'endormir sur ce chemin, et que même quand on a passé toutes ces initiations, on soit capable de voir à un moment donné quel corps peut être affaibli dans ma vie, quel sens, et de retourner sur les sites, de retourner vers ces êtres qui sont nos maîtres en réalité, qui sont nos guides, qui sont les guides de notre nation, ces anges des corps et des sens. Voilà, c'est permanent, c'est pas une fois. Il faut y revenir et y revenir. C'est nous en réalité, c'est notre être global, ces 4 corps et ces 5 sens. Et là, on peut voir à quel point l'homme, et il n'y a aucun jugement, puisque c'est des expériences que nous-mêmes on fait, donc on n'est pas différent des autres hommes, mais ça peut juste nous éveiller au fait à quel point l'homme il vit petit, à quel point l'homme il vit rétréci, enfermé dans son corps de terre. Et je dirais même pas son corps de terre, c'est son corps d'eau. Il vit dans cette eau. Son corps de terre, il le connaît même plus. Il l'ignore en réalité. Il pense que c'est tout et il donne tout au corps pour la survie du corps. Mais en réalité, il touche pas la terre. Il connaît pas ses pieds. Quels sont les hommes aujourd'hui qui marchent pieds nus sur la terre, vous voyez, qui prennent le temps? Parce que c'est pareil, c'est de prendre le temps. Quelqu'un qui est pressé, qui est stressé, ben il va pas marcher pieds nus. Il va garder ses chaussures tout le temps, même juste à la fin, jusque dans son lit. C'est vrai, une fois j'avais vu un frère, mais je vais pas citer son nom, mais on faisait un séminaire, il dormait avec ses santiags. Quand même un peu d'attention. Voilà, et bon, c'était un sacré numéro, lui. Ouais. Et voilà, c'est ça. On vit vraiment petit. Et ces initiations, elles nous invitent et elles nous conduisent vers un élargissement de la conscience et à prendre conscience qu'on est des êtres beaucoup plus larges que ce qu'on pense. Voilà. Et ben, du coup, en parlant des sens, vous voyez, j'aimerais vous partager l'expérience qu'a fait un frère et qui est incroyable. Hein. Il se passe beaucoup de choses. C'est impossible de dire tout ce qui se passe dans
dans un cycle de formation, c'est tellement incroyable. Mais il y a quand même cette expérience, elle est marquante parce qu'elle est pour nous tous, en fin de compte. C'est un message que ce frère, il a reçu, qui est pour la nation haïtienne, d'ailleurs, qui est une magnifique transition, là, vers le jubilé, de la fin des formations vers le jubilé. Et donc, ça se passait dans les sens. Il n'a pas compris sur le coup, le frère. Donc, c'est notre frère Claude, qui était le prêtre, vous voyez, du goût, du sens du goût, et de l'initiateur, le formateur sur ce sens. Et alors, ce frère, au bout d'une semaine, il avait un certain groupe, et puis la deuxième semaine, il y avait plus de frères et sœurs qui arrivaient. Et l'espace commençait à être un peu petit. Donc, il se décide à élargir le cercle. Donc, il creuse, il est dans... Vous allez comprendre après, hein. C'est vraiment déconcertant. Il élargit le cercle, donc il travaille, il est avec la pioche, et il travaille pour élargir le cercle, pour que tous les frères et sœurs qui arrivent, ils puissent rentrer dans le cercle quand ils font les travaux. Et là, il entend un bruit bizarre, un bruit d'animal, pas très loin du temple du sens du goût. Donc il s'arrête, et il s'approche, et là il voit quelque chose que... C'est un peu lié, vous voyez, moi je vous ai partagé quelque chose tout de suite, un hiéroglyphe qui est apparu avec cet arbre à côté de chez moi, avec les papillons, tout ça, c'était lié au psaume 30 d'Ouriel, enfin c'était des indications précises pour le temple du jubilé, mais vous voyez, là c'est pareil, ce qu'il a vécu le frère, c'est vraiment, c'est un message collectif. Donc, parce que c'est des choses, ouais, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est des choses que tu vois jamais dans la nature. Moi, ce que j'ai vu, je sais pas si je le reverrai un jour, c'est pas naturel, c'est naturellement, tu vois pas, il n'y a pas des êtres comme ça qui cohabitent dans la nature, c'est comme hors du commun. Et là, tu sais qu'il y a un monde magique qui te parle. Et le frère, c'est pareil, ce qu'il a vu, tu vois jamais ça, moi j'ai jamais vu ça dans la nature, c'est vraiment spécial ce qu'il a vu. Et donc, il s'avance, et là, il voit comme un faucon, une buse qui est attrapée par les pieds, par les pattes, et qui est pendue la tête en bas. Ouais. Et qui se débat, et qui est pris, et en se rapprochant, après il a vu que c'était des ronces. Donc, vous imaginez un rapace qui était pendu par les pieds, par les pattes. Et donc il va pour s'approcher, il se dit faut quand même que voilà, il faut que si je peux faire quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, faut que je le libère. Donc il s'approche, et l'oiseau, le rapace, il se débat de plus en plus, et avant même qu'il arrive, le rapace se libère, et donc là, il déploie ses ailes, et donc c'était impressionnant. Il est parti au-dessus de lui, et il était libéré. Ouais. Mais c'était pas fini. Le frère, il entend que après ça, il y a des petits bruits comme d'oisillons. Non, il y a pas de... Non, je me trompe. C'est que c'était un oisillon, mais non, il y a pas de bruit. C'est-à-dire qu'il s'approche, et il voit que à côté, donc c'était juste à côté de ce rapace, il voit qu'il y a quelque chose d'autre qui pend de l'arbre. Et là, c'était un oisillon, mais qui était mort, et pendu par les pieds, pareil. Donc forcément, ça l'interpelle. Mais il passe, il a pas le temps, il est dans le travail du sens du goût, il a pas forcément pensé à faire l'oracle à ce moment-là. Donc voilà, il continue l'initiation, il continue le travail, et on se parle, là il y a quelques jours, donc c'était à peu près peut-être 2 semaines après l'événement, et je lui dis Claude, c'est spécial, c'est sûr qu'il y a un message à travers ça. Et effectivement, il m'en parlait parce qu'il était interpellé. Voilà. Et donc voilà, moi, si vous voulez, mais je vois bien la différence. C'est-à-dire que moi, j'essaie de lui donner comme des pistes, mais vous voyez, avec les concepts qu'on peut avoir de l'enseignement. Donc voilà, le rapace, à quoi ça peut correspondre. Voilà. Mais en réalité, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais du coup, ça a lancé quelque chose, si vous voulez. Et donc, on retourne chacun à nos affaires. Lui, il passe sa dernière nuit, c'était juste avant de partir. Et il est réveillé à 5 heures du matin, et
Et ça commence à le reprendre. Il réfléchit, il réfléchit. Et là, vous allez voir, c'est quand même... Donc là, il comprend, il fait la rétrospective et il voit que c'était le 15 juillet. C'est le jour de la naissance d'Olivier. Le 15 juillet. Et c'est le 15 juillet et il fait la comparaison, parce que le sens du goût, c'est l'amour. Donc c'est le temple de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça se passe le 15 juillet et ça se passe dans le temple de l'amour. C'est-à-dire là où a été enterré Olivier. Vous voyez comment les mondes invisibles, ils parlent. C'est déroutant. Hein. Et il était en train de creuser. De creuser dans le temple de l'amour. Et le message, et donc moi quand il m'a dit ça, ben, c'était clair instantanément. Il m'a dit juste ces deux mots, 15 juillet, temple de l'amour, parce que c'était par message, j'ai mis pause. Et parce que tout de suite, c'était évident. Et en fin de compte, si vous regardez, ça rejoint ce qu'on vous a dit, la confrérie, à Ouriel, où le pilier d'Ouriel, il a une image très nette à un moment donné dans le temple, d'Olivier qui nous lâchait la main. Vous voyez, comme s'il voyait que tout était de nouveau vivant, que tout était posé, que tout était clair, que tout était en marche, et que tout était réactivé, et donc qui s'élevait, vous voyez, qui se lâchait vous voyez le message. Et lui, après, il est dans le sens du goût, donc dans le temple de l'amour, et le 15 juillet, on lui montre ça, et qu'en fin de compte, le faucon, c'est Olivier. Vous comprenez le hiéroglyphe. C'est Olivier, c'est son âme, mais c'est pas forcément l'âme individuelle d'Olivier, c'est le corps, vous voyez, le corps de lumière du maître, qui est libéré parce que tout a été mis en place, et ça se passe dans les formations, vous voyez, où tout est réactivé, où tout est bien sûr que c'était vivant les autres années, mais là on arrive à quelque chose de particulier, vous voyez, on arrive au bout d'un processus, je vous en ai parlé dans plusieurs conférences, et en fin de compte, il y a ça qui apparaît. Et que le maître est libéré. Ouais, le maître dans le sens, le corps du maître, son enseignement, tout ce qu'il a posé est libéré. Et le petit oiseau, qu'est-ce que c'est? C'est son corps. Ça, c'est son corps qui a été enterré dans le temple de l'amour. Mais c'est le mortel, si vous voulez, c'est le petit. Vous comprenez l'analogie? C'est comme l'enseignement de la rose du cœur, le petit frère et le grand frère. Le corps, c'est le petit. Il est mortel, c'est pas ça qu'il faut aller chercher ou qu'il faut ressusciter. C'est l'âme, vous voyez, l'œuvre, c'est ça qui nous était demandé, c'est de prendre soin de l'âme du maître. Après, bien sûr que, mais ça je ne veux pas revenir dessus, il y a des choses particulières liées à son enterrement, mais ça, on peut pas, quelque part, on n'a pas de prise là-dessus. Mais le message de ça, c'est de nous dire, ne vous occupez pas de la mort, c'est la vie, il faut prendre soin de la vie. Et le maître, votre maître, il est dans la gloire, il est libéré. Vous avez c'est pas du tout fini, on est d'accord? Ce sera jamais fini de toute façon. Mais vous avez fait tout ce qui était en votre devoir, parce que c'est un devoir sacré, de prendre soin du corps d'un maître, de ce qu'il nous transmet. Et voilà, tout est vivant, vous voyez. Et c'est 3 ans après, c'est-à-dire c'est cette même histoire, Olivier nous avait expliqué, avec Saint Jean, que l'âme du Maître Jésus, elle est restée auprès de lui pendant 3 ans, et qu'au bout de 3 ans, il était comme libéré, et parce que le flambeau était repris, vous voyez. Tout ce qu'on a fait, c'était pour assurer la succession, et que tout le chemin puisse continuer. D'ailleurs, il y a une analogie, je suis désolé, c'est comme ça, moi je regarde, j'observe. Les piliers qui restent, ils sont 3. Je vous ai parlé avant, je vous ai parlé des rois mages et de ceux aussi qui avaient trahi leur maître et qui s'étaient retournés contre leur maître. Mais voilà, bien sûr, on l'a fait tous ensemble, là, on se comprend. Mais nous, on a eu comme un rôle particulier à jouer, c'est sûr, et qui a été très difficile.
pendant 3 ans de maintenir les alliances. Donc vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire comme les rois mages, on s'est retrouvés à 3 pour comme sauver le corps du maître. Vous voyez, qui était dans des ronces, je suis désolé, mais c'est-à-dire parce que le temple de l'amour et cet endroit, c'est des ronces qui sont venus, c'est des mondes de ronces, vous voyez, qui ont voulu attraper, enchaîner, enfermer l'âme et le corps du maître. Mais si on sert la lumière, c'est la lumière qui est toute puissante, donc au final, c'est la lumière qui triomphe. Et c'est ça le message de ce qui s'est passé. Et vous voyez le frère après, donc ça continue après. C'est-à-dire du coup, il a fait l'oracle après. Il a fait l'oracle et en fin de compte, c'est comme si, moi quand je l'ai lu, qu'il m'a dit le psaume qu'il avait reçu, c'est Olivier. C'est vraiment, c'est Olivier qui parle. C'est-à-dire c'est comme si c'est le message qu'il nous laisse à travers cet événement et cet envol du faucon. C'est comme, c'est limpide, c'est lui qui nous parle. Et l'archange Michael aussi, d'ailleurs, c'est marrant, c'est un psaume de Michael, vous voyez, qui nous conduit, c'est vraiment une transition. D'ailleurs, c'est lié, je vous avais parlé de l'amour, hein, du psaume sur l'amour que j'avais reçu quand il y a eu cette écriture sur l'arbre. Et là, c'est de nouveau, c'est étonnant, parce que c'est dans le sens du goût, vous voyez, donc le temple de l'amour, et c'est vraiment un message d'amour. C'est un message d'amour de notre Père, de notre Maître Olivier, à tous ceux qui continuent le chemin. Vous qui êtes venus en ce lieu pour célébrer la fête sacrée du feu, je vous dirai que l'homme doit être comme l'aigle avec le soleil. Il parle tout de suite de l'être ailé, l'aigle avec le soleil. Il doit comprendre que la vérité se trouve dans ses yeux. C'est le psaume 13 donc de Michael, apprendre à regarder. Si tu poses ton regard sur une personne et que tu vois en elle l'imperfection, cela ne doit pas justifier les imperfections en toi, en te poussant finalement à t'identifier aux autres et donc à juger. Et on ne doit pas se regarder par rapport à l'autre et en voyant les imperfections de l'autre, se dire « Ah bah moi, ça va, ouais, ça c'est pas bon ». Il nous parle beaucoup du regard hein, dans ce psaume. C'est des clés vraiment qui touchent à la vie quotidienne, vous voyez, et à l'amour et à la règle. D'ailleurs, c'est étonnant parce que ce frère, Claude, il avait, avec aussi l'équipe, hein, et puis les responsables des sens, il y avait cette règle de la mer qui est apparue, à travailler la 17e règle de la mer. Vivez avec les yeux de l'amour. Et en fin de compte, c'est vraiment qui est une règle qui est vraiment liée au sens du goût. Et tout ce qu'il dit dans ce psaume, c'est lié à tout ça. À travers, alors ça c'est un mantra cette parole, hein, c'est une parole sublime. À travers les yeux de l'esprit, vois en l'autre ce qui est beau et qui t'émerveille et fais-le grandir. Vous voyez, c'est le goût et la vue. Ouais, c'est vraiment le côté de... Et c'est ça, on sait que la vue dans notre enseignement, c'est lié au soutien mutuel, c'est-à-dire nos yeux, ça doit être des instruments du soutien mutuel, de regarder en l'autre ce qui est beau, de nous émerveiller et de le faire grandir, et de ne pas regarder l'imperfection, ça ne nous regarde pas, on a déjà assez à faire avec les nôtres, on n'a pas à s'occuper de celle des autres. Voilà, c'est ce qu'il dit après, ne considère pas l'imperfection, car si tu la regardes en celui qui est fort, elle te reviendra 10 fois plus grande. Si tu la regardes en celui qui est faible, tu la fais grandir en lui. Tel est le pouvoir que le soleil a mis dans l'œil. Il nous parle vraiment de l'œil. Et c'est tout un message qui est lié à l'amour. Hein. Sois un homme de chaleur et d'amour. Éveille l'amitié et la fraternité, à l'image de l'amour affectueux d'un père et d'une mère. Sois simple et heureux. Ça a été vraiment des paroles d'Olivier, ça, qui nous disait souvent. Soyez simple et heureux. Avance avec le cœur ouvert et plein de joie. Aie une pensée éclairante et éclairée. Tu seras le bon disciple sur le chemin, le bon disciple du Christ.
qui est venu apporter la vision et le message du Père éternel. Ne sois pas un petit animal qui se cache, sois grand et fort. Ainsi l'amour et la fraternité grandiront en ton cœur et en tout ton corps. Tes pensées, tes sentiments et tes actes seront orientés vers cela, et tu deviendras un fils, une fille bien-aimée. Sois aussi l'œil tranchant, qu'il faut savoir avoir aussi, à certains moments. N'accepte pas n'importe quoi, sous prétexte qu'une personne en face de toi t'impressionne, et prononce des paroles qui te paraissent justes. En toutes circonstances, sois objectif comme le laser qui regarde, traverse et peut rester intègre et intact jusqu'au bout de son chemin. Soyez les bienvenus et sachez que vos frères et sœurs, les parfaits et les cathares, qui étaient présents autrefois sur cette terre, se réjouissent de votre travail, de votre présence et de l'œuvre que vous réalisez. Parce que c'était un psaume aussi qui était donné à Saint-Giron. Là, on a fait les premières célébrations, c'était en plein pays cathare, en Ariège. Mais il y en a eu aussi sur ces terres ici. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, alors je serai parmi eux, a dit le Maître Jésus. Cette parole doit être vivante dans votre vie et dans vos cœurs. Aimez-vous les uns les autres, car votre Père, qui vous a fécondé dans l'amour, est en vous et autour de vous, et également dans vos amis, comme dans vos ennemis. Voilà. C'est-à-dire que, parce que ça nous parle quand même de tout ça, de tout ce qui s'est passé, on doit garder l'amour. Si on perd l'amour, on perd tout. Ça veut dire qu'on est usurpé. Qu'un monde a pris possession de nos yeux, de nos mains, de nos pieds. On doit aimer tous nos frères et sœurs. On doit aimer tous les êtres. Et on n'a pas réellement d'ennemis, mais disons que s'il y a des êtres qui se sont manifestés comme des ennemis, c'est-à-dire des êtres qui voulaient nous nuire, il faut les bénir. Il faut les bénir, parce que, comme il dit, le Père est aussi en eux, et un jour, ils retrouveront le chemin vers le Père. Mais tout ça, c'est des tentations et des pièges pour essayer de nous attraper et qu'on rentre dans le jeu du conflit, de la guerre. Et on doit rester vraiment en dehors de tout ça. Mais avoir l'œil, vous voyez, ça nous parle beaucoup de l'œil, ce psaume. L'œil de l'aigle, l'œil tranchant, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut être clair, il faut voir les influences. Après, il ne faut pas se faire attraper dans le fait de juger des êtres personnellement, qui sont simplement des instruments inconscients de force et d'influence qui viennent à un moment donné, comme chacun de nous, on se fait attraper dans nos vies. Il faut rester humble. Mais voilà, il faut connaître son chemin. Vous voyez, ça nous parle de beaucoup de choses, qu'il y a des épreuves dans la vie et qu'on ne doit pas perdre le fil. Enfin, moi, j'entends ça aussi dans ce psaume. Il nous parle du laser, vous voyez, qui reste intègre et intact du point de départ, vous voyez, jusqu'à son arrivée. Il ne se laisse pas déconcentrer. C'est l'œil de l'aigle, il est comme ça. Et il vole. Par le vœu de Raphaël, par le souffle de la vie grande et belle, tu peux voler au-dessus des sphères et comprendre tous les mystères de l'homme. C'est-à-dire si tu restes avec une vision des hauteurs, que tu ne te fais pas attraper dans le petit, dans les situations, dans les conflits, dans les choses qui veulent amener en bas, alors tu pourras voler au-dessus des sphères, et c'est le corps d'air. Et alors rien de sombre ne pourra te toucher. Le côté sombre ne peut pas toucher celui qui est fidèle à la lumière. Il peut venir le tenter, il peut venir l'embêter, il peut venir faire beaucoup de choses. Mais il ne peut pas le toucher si l'être reste concentré. C'est ce que nous a montré Olivier dans ce psaume. Olivier, il a été un parfait exemple de ce psaume. Tout ce qui est dit dans ce psaume, il l'a porté, il l'a fait. Il a toujours été dans la simplicité, il a toujours été dans la joie, même dans des épreuves terribles. Il nous a montré le chemin de vivre avec le cœur, de vivre avec amour, d'aimer tous les êtres, de ne pas avoir d'ennemis, d'être sans guerre et sans peur, de ne pas être un petit animal, comme il dit, mais d'être grand et fort, c'est-à-dire d'être fécondant. Bien sûr, il y a des moments où on doit savoir être
discret, vous comprenez. Mais on doit vivre avec les yeux de l'esprit et être fécondant dans la lumière avec tous les êtres qu'on croise, être toujours des êtres de bénédiction, vous voyez. Il y a un psaume de Raphaël où il dit il parle de la magie et il dit la plus grande de toutes les magies, c'est la bénédiction. Il n'y a pas de plus grande magie que la bénédiction. Parce que quand tu bénis, tu libères, tu éclaires, tu guéris. C'est toi qui fécondes, c'est pas les mondes extérieurs qui te fécondent. Tu es fécondé par le Père, parce qu'on doit être fécondé, hein, c'est le dernier verset, il est tellement beau. Votre Père qui vous a fécondé dans l'amour, on doit être fécondé par le Père comme des épouses, qu'on soit homme ou femme. Et après, on doit être comme la Vierge, c'est-à-dire des êtres qui sont emplis d'un monde et qui ne se laissent pas emplir par d'autres mondes, par d'autres influences, mais qui restent concentrés sur le fait d'enfanter la lumière, de mettre la lumière au monde. Quelqu'un qui est plein, qui est empli, hein, on le dit pour les animaux, elle est pleine. Nous, on va dire enceinte, mais en réalité, c'est un mot qui est profond. Plein, pleine, c'est-à-dire empli, vous voyez. Si tu es plein, ben, on peut pas te mettre d'autre chose, parce que t'es empli, bien sûr, il faut être empli du monde divin, parce que c'est valable dans l'inverse. Si tu es empli du monde de l'homme, si tu es empli de tes concepts, ben, la lumière, elle pourra pas pénétrer, elle pourra pas te toucher, elle pourra pas te féconder. Alors il faut se concentrer sur la semence de la lumière, c'est-à-dire tout ce qui nous a été donné, tout ce qui nous a été transmis. C'est pour ça que je vous parlais de ça au début. Les corps, les sens, c'est des semences. C'est des semences dont on doit prendre soin. Et on doit être empli par le monde divin. Voilà, c'est un sacré message, hein. C'est étonnant, hein. C'est étonnant. Vraiment, c'est étonnant. La vie, comment? La vie, mais c'est le monde divin, ça, ce genre de choses, c'est le monde divin qui fait ça. À travers des mondes invisibles, vous voyez comment il s'approche de nous dans la subtilité. Tout a un sens. Et le frère, oui, il avait d'autres compréhensions aussi après. Que l'acte qu'il était en train de faire, vous voyez, dans ce temple du goût, donc dans ce temple de l'amour, c'est ce qu'on doit faire nous aussi en tant que nation, c'est-à-dire élargir, vous comprenez? Il a vraiment... il y a tout ça qui est venu. Élargir, parce qu'il y a plein d'êtres qui veulent et qui vont vouloir nous rejoindre dans cette grande aventure de la nation essénienne. Alors il faut élargir l'espace, il faut faire de l'espace pour l'amour et pour tous les êtres qui voudront marcher sur ce chemin. C'est tout un hiéroglyphe. Ouais. Tout est dans ce genre de message, tout est dans une logique, une perfection, une intelligence supérieure. Tout a un sens. Alors voilà, on a toutes les indications, je pense. On a toutes les indications pour aller vers le jubilé. Ça va être un grand moment, un grand événement. Ah, voilà, et c'est la dernière chose que je devais vous dire, parce que ça a été dit aux villageois, il y a eu une réunion de village, mais c'est important que je le dise aussi pour tous les Esséniens, que tout le monde sache que ce projet, il a l'appui de la bénédiction de l'Alliance, de la validation de la confrérie. Vous voyez, tout ça, ça a apparu aussi... c'est apparu juste après Ouriel. Il y en a des choses qui sont apparues après Ouriel. Et dans les 7 jours d'ailleurs, dans les 7 jours après Ouriel, vous voyez, il y a un frère, Jean-Michel, qui... alors lui, c'est marrant aussi parce que ça faisait 6 ans, hein, c'est beau son témoignage, ça faisait 6 ans qu'il cherchait il voulait quitter la ville, quoi, et puis créer comme un écolieu, vous voyez, un éco-village pour se réunir à plusieurs dans un mode de vie proche de la nature, mais il connaissait pas encore les Esséniens. Et donc il rencontre les Esséniens il y a même pas 1 an. Et c'est un être qui a toujours été un entrepreneur dans sa vie, qui a vraiment ce côté de la chaleur du cœur, de fédérer des êtres, de réunir des êtres autour d'un projet. Il l'a fait plein de fois dans sa vie. Et
ça ne marchait pas. Pourtant, il me disait normalement dans sa vie, en tant qu'entrepreneur, il faisait ça et les choses arrivaient. Il avait tellement la baraka, ouais, comme on dit, la chance avec lui, parce que ça, c'est un capital, la chance. Il l'avait forcément d'autres vies. Et ben que là, ça faisait 6 ans qu'il ramait, qu'il n'arrivait pas à trouver quelque chose. Et là, il arrive dans la nation essénienne. Et il repense à ce projet à l'approche d'Ouriel. Il s'est dit, bah, du coup, ce serait bien de le faire avec des Esséniens. Et donc il y avait un autre frère, un autre Essénien, Louis-Marie, qui avait fait des recherches. Euh, euh, il avait réuni, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'adresses, de lieux. Et donc il se retrouve par hasard, jamais de hasard, dans le même chalet, dans le chalet du village, à la célébration d'Ouriel. Lui, il savait qu'il y avait un frère qui avait fait tout ça, et donc il passe toute la célébration avec ce frère sans savoir que c'était ce frère qui avait fait toutes ces recherches. Et le dernier jour avant de partir, il dit « Ah, mais c'est toi qui avait… » Il commence à parler de ça, puis Louis-Marie lui dit « Bah oui, j'ai fait déjà plein de recherches. » Il dit « Ah, c'est toi. » Donc il se retrouve, et ben ça n'a pas fait long. Dans les 6 jours, dans les 7 jours après la célébration, ils ont trouvé le lieu, ils y ont été, donc dans la région de Limoges. Et ça aussi c'est marrant parce que vous voyez, parce que c'est un lieu qui est très lié à l'eau. Il y a un lac, c'est la rivière, donc il y a vraiment un côté beaucoup de Gabriel, et c'est la région où il y a eu les 3 premières célébrations historiques de la nation essénienne, avec l'archange Gabriel, où pour la première fois il a donné son baptême, ou voilà, les premières célébrations historiques où il y a eu l'alliance avec Gabriel, c'était dans cette région-là. Voilà, et donc ils vont sur place, voilà, et après le frère il vient en formation, et donc nous forcément quand on a pris connaissance de ce projet, ben on s'est dit oui, il y a quelque chose là, faut aller voir. Donc on a pris la voiture pendant les formations, on a fait l'aller-retour, c'est-à-dire on a fait plus de 9 heures de route dans la journée, et voilà, on a été sur place, on a visité le lieu, et effectivement c'est un magnifique endroit qui va nous offrir beaucoup de possibilités. Peut-être même à terme, l'objectif, c'est pas peut-être, c'est sûr, mais ça va prendre un certain temps, mais ça peut aller aussi assez rapidement, de faire les célébrations en grand rassemblement, si vous voulez. On peut atteindre une capacité à un moment donné de 150, avec l'hébergement, la restauration, d'avoir la salle, vous voyez, et d'entrer là vraiment du coup aussi dans une économie essénienne, qu'on est vraiment un lieu parallèle où on peut faire vraiment voilà, beaucoup de rencontres, des stages, des célébrations, des séminaires, et plein de choses. Et il y a beaucoup de possibilités en plus pour des Esséniens d'aller vivre sur place. Il y a de la constructibilité, il y a plein de choses que pour l'instant, aujourd'hui, à Terra Nova, on ne peut pas proposer. Et puis en termes d'hébergement, bah, tout le monde le sait, mais on est quand même limité. On arrive malgré tout à arriver à peu près à 80 hein, quand on fait nos célébrations, c'est-à-dire à doubler le nombre qu'on est dans le village en tant que villageois, mais on peut pas aller vraiment au-delà. Là pour le jubilé, on va être au moins 150, et puis après ça peut grandir. Donc puis l'idée c'est que vraiment qu'on soit riche de nous-mêmes, vous voyez, et que on dilapide pas justement l'argent à l'extérieur, mais que on entre dans une vraie économie essénienne. Et ce lieu qui est lié aux Templiers d'ailleurs, hein, il y a un héritage templier dans ce lieu. Les Templiers qui étaient des grands entrepreneurs, hein, qui étaient des êtres vraiment qui bâtissaient, qui faisaient aussi des affaires, parce que vous voyez, la lumière, c'est pas juste dans un monde supérieur, c'est d'être des conquérants, c'est ce qu'il nous dit dans le psaume, c'est tout ce qu'Olivier nous a montré, c'est de poser un monde sur la terre, de faire certaines alliances, de créer, de bâtir et de faire apparaître tout un monde. Voilà, donc ce projet est bien avancé, et on a besoin quand même, ça va être communiqué à l'Assemblée, il faut encore un peu de soutien. On ne demande pas forcément des dons, ouais, mais des aides qui vont vouloir vivre et qui, par leur investissement,
ils vont permettre à ce que la terre soit acquise. Mais on a déjà une bonne partie, il y a déjà plusieurs frères et sœurs, plusieurs investisseurs, frères et sœurs qui se sont manifestés. Donc tout est en marche, hein. C'est déjà, je vous parle, c'est pas à l'idée de projet, hein. Ça y est, c'est très très enclenché. Et voilà, c'est juste une question de temps, mais c'est une nouvelle, vous voyez, une nouvelle opportunité qui nous est donnée. Vous voyez, on vous disait à Auriel, on voyait, en fait, que c'est un constat, c'est des choses qui venaient, on voyait qu'il y a des choses qui s'ouvraient au niveau du sceau de l'argent, que des nouvelles forces venaient. Vous voyez, dans les 7 jours après la célébration, sans même qu'on soit, qu'on le sache, c'est des choses, ça se fait tout seul, même, ça va arriver de toutes parts. Et puis, il y a des Esséniens qui vont se lever, qui vont porter des projets, et tout est ouvert. Il faut que vous compreniez que tout est ouvert, tout est dans la bénédiction. Quant à la bénédiction du monde divin, c'est le précieux des précieux. Tu peux tout faire, tu peux tout faire. Ben, à partir du moment où on est clair, où l'orientation elle est claire, où nos buts sont clairs, tout nous sera donné. Voilà, donc que ce projet soit béni, que notre frère Jean-Michel et tous les Esséniens là qui s'activent autour de ce projet soient bénis et soutenus. Et puis qu'on marche d'un pas sûr et déterminé vers notre Père Michael, en portant les messages qui nous sont transmis.